Les gens ont la fâcheuse habitude de sous-estimer les capacités de nos anciens ancêtres. Mais nous avons un remède à cela. Le remède est d'observer les incroyables inventions et technologies qu'ils ont mises au point, et c'est précisément ce que nous allons faire dans cette vidéo. Numéro 1. Sacsayhuaman, à la périphérie nord de Cusco, au Pérou, est un immense complexe culminant à 3701 mètres d'altitude. Construite au XVe siècle sous la direction du Sapa Inca Pachacutec et de ses successeurs, les réalisations architecturales de Sacsayhuaman continuent de soulever des questions sur les capacités des civilisations préhistoriques. La structure est célèbre pour ses colossaux murs en pierre sèche composés d'énormes blocs taillés avec une telle précision qu'ils s'emboîtent parfaitement sans avoir besoin de mortier. La précision est telle que même un morceau de papier ne peut pas se glisser entre de nombreuses pierres. Cette technique met non seulement en valeur la compréhension avancée des Incas en matière de maçonnerie, mais également leur capacité à manipuler de grosses pierres pour résister à l'activité sismique qui secoue fréquemment la région. On estime que la plus grosse pierre pèse près de 200 tonnes et la question demeure, comment ont-elles été transportées et taillées avec une telle précision en utilisant la technologie limitée disponible à cette époque? L'emplacement stratégique de la forteresse sur une colline escarpée offre une vue imprenable sur la vallée de Cusco, suggérant son utilisation comme bastion militaire. Cependant, la complexité et l'élégance de la pierre suggèrent qu'elle avait également un rôle cérémoniel important. La vaste place et les grandes terrasses aux murs en zigzag imitant les dents d'un puma, ainsi que l'alignement du site avec les événements célestes, montrent son importance spirituelle pour les Incas. La construction de Sacsayhuaman est remarquable étant donné que les constructeurs Incas utilisaient principalement des outils en bronze ou en pierre. Les Incas ont façonné les énormes pierres avec une telle précision que les murs ont résisté à des siècles de catastrophes naturelles. Des expériences modernes, comme celle de Denis Lin, ont tenté de reproduire la précision des maçons Incas, mais atteindre la précision des joints de pierre reste difficile, augmentant le mystère de leur méthode de construction. Au fil des siècles, Sacsayhuaman a subi des pillages et des destructions, notamment lors de la conquête espagnole, lorsque de nombreuses pierres ont été réutilisées pour construire la ville coloniale de Cusco. Aujourd'hui, il ne reste que les plus grosses pierres, trop lourdes pour être déplacées, permettant d'imaginer la grandeur originelle de Sacsayhuaman. À l'ère moderne, Sacsayhuaman est devenu un symbole de fierté culturelle. C'est le cadre d'Inti Raymi, le festival Inca du solstice d'hiver, qui attire des milliers de touristes et d'habitants locaux venus découvrir la tradition Inca et rendre hommage à l'ingénierie de leurs ancêtres. Numéro 2. Sotonu. Vous avez sûrement tous entendu parler de certaines cultures qui pratiquent un rituel appelé enterrement en mer, dans lequel le corps du défunt est déposé dans les profondeurs de l'océan ou placé dans un bateau qui est ensuite autorisé à repartir vers l'immensité de l'océan. Mer, confiante dans laquelle les dieux le guident. Cependant, je voudrais vous parler d'une découverte très intéressante qui a eu lieu en 1939, lorsque Basil Brown, un archéologue, effectuait des fouilles de routine et est tombé sur un navire funéraire complet, rempli de précieux trésors à l'intérieur. Imaginez quelle trouvaille chanceuse. Ce navire est connu sous le nom de Sotonu. Dès sa découverte, il a suscité la curiosité et l'intérêt des gens qui se demandent quelle est sa signification et ce qui se passe réellement ici. Il était évident que quelqu'un d'important avait été perdu à l'intérieur de ce navire, mais on ne savait pas clairement qui. Malheureusement, le corps avait déjà disparu lorsque le navire fut redécouvert. Cependant, à mesure que davantage de preuves étaient examinées et que les résultats étaient étudiés, des théories fascinantes ont émergé sur l'identité de la personne qu'il aurait pu être. On suppose qu'il aurait pu s'agir de la chambre funéraire d'un roi, d'un dirigeant puissant respecté par son peuple, ou même d'un membre tout aussi élevé de la société qui a laissé un impact durable sur l'histoire. Numéro 3. Les rouleaux calcinés d'Herculanum. Quand je parle du Vésuve, vous pensez probablement à l'éruption légendaire qu'il a provoquée et à la façon dont il a enseveli si profondément la ville de Pompéi qu'elle ne sera découverte que bien plus tard. Mais ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, ou n'apprennent tout simplement pas, c'est que deux villes ont été enterrées ce jour-là, la seconde étant Herculanum. Aujourd'hui,
Heureusement, elle sera également redécouverte, et l'une des choses trouvées dans cette ville ensevelie était la Villa des Papyri. C'était une ancienne bibliothèque qui contenait plus de 1800 rouleaux. Le problème est qu'en raison de la chaleur intense à laquelle la ville a été soumise à cause de cette éruption volcanique, les rouleaux ont été carbonisés, ce qui est mauvais, mais il les a également conservés afin qu'ils puissent être retrouvés au XVIIIe siècle. De petites différences entre cela et grâce au phénomène appelé réfraction, on peut les voir. Depuis leur découverte il y a plus de 250 ans, les chercheurs ont tenté de dérouler et de traduire ces fragiles rouleaux, dont beaucoup contiennent des textes grecs sur la philosophie épicurienne, en particulier certains écrits par le philosophe Philodème. Bien qu'il soit difficile d'examiner tous les rouleaux en raison de leur état, de nouvelles techniques sont développées pour ouvrir la voie à de fausses traductions, et on ne peut qu'imaginer tout ce qui est écrit sur ces rouleaux. Espérons qu'un jour nous aurons la réponse à toutes nos questions. Numéro 4. Royaumes oubliés en Arabie Saoudite. 2 royaumes sont enterrés en Arabie Saoudite. Au nord-ouest de l'Arabie, la vallée d'Alula abrite une fantastique oasis où agrumes et palmiers s'élèvent entre les falaises. Alula abritait de nombreuses civilisations différentes depuis l'âge du fer et peut-être bien avant. Les archéologues ont trouvé des outils fabriqués à partir de pierres de la région qui suggèrent même que le lieu était occupé il y a 200 000 ans. L'agriculture prospéra dans cette partie du désert et donna naissance à une grande ville appelée Dadan. À Alula, il y a 2600 ans, Dadan devint une ville importante de la région, gouvernée par plusieurs rois. Ils développèrent leur propre système d'écriture et possédaient leur propre langue, le dadanite, qui fut parlé à Alula pendant 5 siècles. Il y a 2500 ans, le contrôle de Dadan passa aux rois de la tribu Lian, qui gouvernèrent la région pendant plusieurs siècles. L'agriculture est restée importante et a bénéficié de nouvelles inventions en matière de gestion de l'eau. Les gens avaient leur propre dieu et lieu de culte dans les montagnes proches de la ville. Actuellement, des fouilles et des études sur les cultures des peuples d'Adani et Liani sont en cours dans toute la vallée d'Alula. Des découvertes continuent d'être faites qui révèlent leur talent artistique et leur créativité. Chaque nouvelle découverte démontre que le désert, autrefois considéré comme vide, a toujours été plein de vie. Numéro 5. Le tombeau de Qasr al-Farid dans le désert saoudien. Et si on vous disait qu'un immense tombeau se trouve au milieu de nulle part? Assez effrayant, non? Eh bien, dans le nord-est de l'Arabie saoudite, un mystérieux bâtiment massif se trouve sur le sable, il s'agit d'un tombeau. C'est vrai, ce château solitaire, comme on l'appelle, est le tombeau de Qasr al-Farid. Il est creusé dans un rocher qui semble surgir littéralement de nulle part. Apparemment, le tombeau a été construit par la civilisation nabatéenne il y a 2000 ans. La même connaissance minutieuse de la taille de la pierre a été retrouvée dans la nécropole d'Egra. Depuis que le tombeau de Qasr al-Farid surgit littéralement de nulle part dans le désert, de nombreux chercheurs s'interrogent sur ses origines. Cependant, le tombeau n'est pas très loin du vaste site archéologique de Madin Sali. Le site a été découvert et exploré au début du XXe siècle et, devinez quoi, plus de 500 tombes ont été découvertes et étaient également liées aux vestiges de la ville nabatéenne d'Egra. Ce bâtiment est encore plein de mystères. Il semble avoir été laissé en cours de construction, car une façade est sculptée avec une infinité de détails tandis que l'autre est restée intacte. Et le plus fou, c'est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'inhumation dans cette tombe. Le défunt pourrait-il se réveiller et disparaître? Numéro 6. Parbazin est un mystérieux site archéologique situé sur une île du lac Terkol, dans la République de Touva, en Russie. Ce complexe fortifié, datant du 8e siècle environ, a dérouté les chercheurs en raison de son isolement et du manque de preuves claires sur sa fonction et ses occupants. Le nom, Port-Bazin, se traduit par « maison en terre crue » en langue touva, reflétant la construction principale du site en briques de terre crue. La conception de Port-Bazin est inhabituelle, avec des murs atteignant 12 mètres de haut entourant une zone rectangulaire d'environ 3,5 hectares. À l'intérieur de ces murs se trouvent les restes de plusieurs structures, dont un bâtiment central qui,
selon certains, aurait pu être un temple ou un palais. La disposition du site suggère des influences architecturales chinoises, ce qui a conduit à des théories sur son utilisation possible par les Ouïghours, un groupe turc qui a établi un empire dans la région à cette époque. Le but de Port-Bazin reste un sujet de débat. Certains archéologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forteresse militaire, d'un centre administratif ou même d'une retraite spirituelle. L'éloignement et le manque d'objets du quotidien compliquent l'interprétation du site. Les investigations ont révélé des signes d'un incendie qui aurait détruit une grande partie du complexe, mais les circonstances de cet événement sont inconnues. Des fouilles et des études récentes, faisant appel à des techniques avancées telles que la télédétection et l'analyse isotopique, continuent de fournir des informations sur Port-Bazin. Ces études suggèrent que le site a pu être construit dans le cadre d'un seul effort monumental et utilisé pendant une brève période avant d'être abandonné. Port-Bazin n'est pas seulement une énigme archéologique, mais aussi un site d'une grande beauté naturelle, entouré par le paysage montagneux et le lac qui l'isole. Son mystère attire à la fois les scientifiques et les touristes, intrigués par les histoires inédites de cette construction ancienne. Chaque nouvelle découverte à Port-Bazin offre une pièce supplémentaire au puzzle historique, augmentant ainsi notre compréhension des cultures qui habitaient autrefois cette région reculée de la Sibérie. Numéro 7. À la découverte de Nan Madol, le mystérieux archipel. Nan Madol, avez-vous déjà entendu parler de cet endroit? Probablement pas, puisqu'il s'agit d'un archipel situé au milieu de l'océan Pacifique. Bien que dans des coins aussi reculés et paradisiaques on ne puisse s'attendre qu'à des plages et des eaux cristallines, à Nan Madol vous trouverez de mystérieuses structures en pierre. Parmi les découvertes figurent des palais, des temples, des tombeaux et des maisons construits entre le 7e et le 16e siècle après J.C. La question qui se pose est la suivante: qui aurait besoin de construire quelque chose d'aussi grandiose dans un endroit aussi isolé? Les scientifiques pensent que l'élite locale et les membres de la haute société vivaient à Nan Madol, peut-être comme résidence du gouvernement local. Cependant, il y a quelque chose d'étrange, il n'y a pratiquement aucune source d'eau douce sur l'archipel. Cet emplacement est-il adapté à une résidence dans la capitale ou dans le gouvernement central? À mon avis, cela n'aurait aucun sens. Il existe une autre version qui suggère que le complexe Nan Madol avait une signification cultuelle et religieuse, ce qui semble plus plausible. Cependant, il ne s'agit encore que d'une seule version. Le complexe est lourdement endommagé, ce qui rend difficile la compréhension de son véritable objectif. Les scientifiques n'ont pas encore résolu cette énigme. Numéro 8. Teotihuacan. Situé dans la vallée de Mexico, à 40 km au nord-est de la ville moderne de Mexico, Teotihuacan témoigne des prouesses architecturales et de l'urbanisme des anciennes civilisations mésoaméricaines. Réputé pour ses pyramides monumentales, comme la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, Teotihuacan n'a pas été construite par les Mexicains, influençant bien au-delà de ses frontières grâce au commerce, notamment d'outils en obsidienne, et culturellement à travers ses innovations architecturales et artistiques. La ville a été fondée vers 100 avant J.C., et la construction de ses principaux monuments s'est poursuivie jusqu'à environ 250 après J.C. Cependant, vers 550 après J.C., la ville connut d'importantes destructions et fut abandonnée au cours des 6e et 8e siècles, peut-être en raison d'événements météorologiques extrêmes entre 535 et 536. La conception urbaine de Teotihuacan était centrée sur l'avenue des Morts, reliant les principaux sites cérémoniels et administratifs, y compris les pyramides. La pyramide du Soleil, l'une des plus grandes de Mésoamérique, culmine à plus de 66 mètres et a été construite avec 3 millions de tonnes de pierre, sans outils métalliques, sans roues ni animaux de trait. Les techniques de construction utilisées par les Téotihuacans ne sont pas encore entièrement comprises. Les pyramides avaient une structure en planche en pente, avec des panneaux inclinés et verticaux alternés, offrant une stabilité et un aspect visuel impressionnant. À l'intérieur, ils ont été construits avec des moellons, des briques en pisé et une couche d'enduit à la chaux, ce qui leur a permis de résister aux tremblements de terre fréquents dans la région. Malgré sa taille et sa planification,
il n'y a aucune preuve claire d'une monarchie centralisée, ce qui suggère que la ville aurait pu être un État théocratique ou collectif, comme en témoigne le manque d'iconographie royale et la prédominance du symbolisme religieux communautaire. L'influence de Téotihuacan s'est répandue dans toute la Mésoamérique, comme en témoignent les artefacts trouvés dans des endroits éloignés tels que les terres mayas et la côte du Golfe. Après son déclin, Téotihuacan a influencé les civilisations ultérieures, comme les Aztèques, qui la considéraient comme le berceau des dieux. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui attire des millions de visiteurs pour admirer ses pyramides et sa culture. Malgré les études archéologiques, de nombreux aspects de Téotihuacan restent mystérieux, notamment les raisons de son déclin et l'appartenance ethnique de ses habitants. Numéro 9. Des pratiques funéraires vieilles de 5500 ans. Enterrer les morts dignement était une étape importante dans le développement de nos anciens ancêtres. Les pratiques et rituels funéraires varient considérablement d'un endroit à l'autre et d'une époque à l'autre, mais les archéologues sont surpris par la sophistication de ce site funéraire récemment découvert dans le sud-est de la Pologne. Il s'agit d'une grande rangée de tumulus mégalithiques qui contenait autrefois 12 tombes bordées de pierres de 45 mètres de long. Les murs étaient soutenus par des palissades en bois, dont une a survécu jusqu'à nos jours, avec une entrée à une extrémité et un atrium au milieu. Cela aurait été un endroit plutôt élaboré pour enterrer les morts et aussi pour que les proches viennent leur rendre visite. Considérant qu'il a été construit il y a environ 5500 ans, il est étonnamment avancé pour l'époque. Cependant, il se peut que ce ne soit pas le lieu de repos final des personnes qui y étaient placées. Les preuves archéologiques trouvées sur le site suggèrent que les corps étaient périodiquement retirés pour être remplacés par de nouveaux. Il se pourrait donc que des personnes aient été placées ici pour une brève période de deuil avant d'être définitivement enterrées ailleurs. Numéro 10. Sculpture hollandaise en buis. L'iconographie religieuse est souvent un travail d'amour de la part du créateur, mais même en gardant cela à l'esprit, ces miniatures sculptées dans les tourbières sont incroyablement sophistiquées. Seules 135 sculptures, parfois aussi appelées noix de prière, ont été trouvées, toutes réalisées entre 1500 et 1530 aux Pays-Bas. Cela suggère qu'il pourrait avoir été l'œuvre d'une seule personne. Les petits autels sont reliés par des perforations si petites que les joints sont complètement cachés. Nous n'avons pu déterminer comment ils ont été assemblés qu'à l'aide de rayons X et de microscopes. Mais le fait que nous ayons besoin d'une technologie aussi avancée pour déterminer comment ils ont été fabriqués soulève la question de savoir comment quelqu'un aurait pu les assembler sans utiliser une telle technologie en premier lieu. Les épingles qui maintiennent tout en place sont plus petites qu'une graine de gazon. L'œil humain est incapable de les voir, alors comment des mains humaines pourraient-elles les déplacer avec une telle précision? Quelqu'un aux Pays-Bas cachait-il un vieil appareil à rayons X? La seule autre explication est que la personne qui les a fabriqués était si incroyablement myope qu'elle aurait été presque aveugle à moins d'un pied de son visage. Numéro 11. Le mystère de Baalbek. L'ensemble du site de Baalbek au Liban est à la fois une merveille et un mystère archéologique. Mais ce sont les pierres mégalithiques taillées dans la carrière qui nous livrent le plus grand mystère de tous. L'un d'eux, le South Rock, pèse environ 900 tonnes. Il n'y a aucune indication claire de la raison pour laquelle ces roches étaient nécessaires, pourquoi elles ont été taillées à cette taille et comment quelqu'un vivant dans les temps anciens aurait pu rêver de les déplacer n'importe où après qu'elles aient été taillées. Le Western Rock est encore plus gros, pesant environ 1000 tonnes. Une théorie dit qu'ils étaient destinés à faire partie du Baalbek Trilon, mais comme le site du Trilon est en amont de la carrière, il faudrait une quantité inconcevable de puissance pour les traîner ou les pousser vers le haut. Nous ne pouvons même pas dire avec certitude qui a effectué le travail de découpe. On l'attribue généralement aux anciens Romains, mais nous n'avons trouvé aucune preuve qu'ils aient tenté d'exploiter des mégalithes aussi énormes ailleurs dans leur ancien empire. Ce projet de construction serait considéré comme trop difficile à entreprendre aujourd'hui, et encore moins il y a des milliers d'années. Numéro 12. Skelly Michael. C'est l'un des 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en République d'Irlande. Cet endroit abrite le monastère de Saint-Fionnan, l'une des premières fondations du pays,
situé sur un magnifique rocher au large des côtes du Kerry. Les moines qui vivaient à Skelly Michael priaient et dormaient dans des maisons en pierre en forme de ruche, dont beaucoup existent encore aujourd'hui. Au XIIIe siècle, les moines abandonnèrent l'île, et elle devint un lieu de pèlerinage et de refuge pour les catholiques pendant les lois pénales. Pour suivre les traces des moines, il faut gravir 618 marches hautes et inégales. Arriver au sommet peut être difficile, mais cela en vaut la peine. En plus de sa riche histoire, l'île abrite une formidable abondance de vie aviaire. Little Skelly, une île voisine, abrite la deuxième plus grande colonie de fous de bassin au monde.